univers. Voilà une bonne clé d'entrée. Et cette porte d'entrée, où est-ce qu'elle se situe? Attends, je suis là encore. D'accord. Un peu. Accueil. Accueil. C'est une vraie clé. Esprit infini du tout et le sein des univers. C'est là que tout se crée, tout prend naissance, tout prend racine. Tout à fait. C'est là où tout se crée. Cet esprit infini du tout. C'est un esprit qui n'a pas de limite. C'est un espace. Un espace. C'est un espace où tout se crée. L'esprit fait partie du tout. Et c'est dans l'espace que tout se crée. D'ailleurs, l'espace est multiple. Et il se multiplie. D'espace en espace. C'est un éternel mouvement. Un battement, comme un battement, une pulsation cardiaque, quelque chose de cet ordre-là. Il y a de ça. Il y a de ça. C'est comme une démultiplication incessante de cellules. Une cellule qui se divise en d'autres cellules, qui se divise en d'autres cellules, qui se divise en d'autres cellules. Cette division les multiplie. Les unes entre elles. On est créé sur la base de ce qui se passe. Parle plus fort. En fin de compte, on est le reflet de l'univers à l'intérieur même de notre propre corps. Exactement. Le processus est le même. Exactement. On est créé... La différence avec le corps, c'est que l'être humain empêche cette multiplication. Parce qu'on est déjà limité par notre enveloppe. Déjà. Mais son esprit le limite encore plus. Alors qu'il ne devrait pas. Alors qu'il ne devrait pas être comme ça. En effet. Mais quand il est invoqué, il ne devrait pas être comme ça. Ce n'est pas ce qui était voulu à la base. Qu'est-ce qui devait être... comment l'esprit devait être à la base? Comment devait-il fonctionner? Non, le corps devait être à la base une forme exponentielle, une forme qui est en ascension permanente.
une forme qui ne vieillit pas, une forme qui se régénère toute seule, une énergie qui se développe, qui s'auto-développe. Comme une expansion Infinie. permanente. Oui. Et n'était-ce pas... Enfin, la matière s'est vraiment cristallisée. Enfin, qu'est-ce qui a fait que le corps s'est cristallisé, justement? Alors, il y a plusieurs réponses. Je vais dire volonté divine. Pour permettre l'expérience. Oui. Expérimenter la matière. Oui, sous différentes formes, à différentes étapes, pour enrichir l'expérience. Mais il aurait pu en être autrement. Mais l'expérience n'aurait pu se faire si la matière était infinie, sans temporalité. C'était un choix. Oui, c'est ce que j'allais dire. D'expérimenter ce versant-là. Oui. Comment voulez-vous que le tout s'expérimente sans matière, si la matière ne se transforme pas, ne s'éteint pas, comment peut-il s'expérimenter? C'est une forme d'évolution aussi, la matière qui se transforme. Qui se fige, comme sont figés les esprits aujourd'hui. Est-ce que cette expérience, cette expérimentation de la matière apporte énormément justement d'informations et d'évolution pour les âmes qui l'expérimentent? Précisez votre pensée. C'est-à-dire, Précisez votre pensée. est-ce que le fait de s'incarner par exemple dans un corps physique, un corps de matière, permet d'expérimenter plus de choses qui puissent aider l'âme? Est-ce que l'âme évolue plus vite en expérimentant la matière? L'âme expérimente toujours. Elle évolue toujours. C'est une énergie. Elle ne peut pas ne pas évoluer. Ce n'est pas possible. L'âme s'expérimente au travers de la matière, mais pas que. En différents états vibratoires et différents états. Exactement. Elle expérimente tout en même temps. Plusieurs aspects d'elle-même. C'est une notion
tout en même temps et dérangeant, n'est pas le terme approprié. Quel est-il? Le terme approprié. La temporalité est adaptée à votre monde. Oui, c'est spécifique à notre monde. Pardon? C'est spécifique à ce monde aussi. À ce monde, oui. Dans votre jargon, vous pouvez parler de tout en même temps. Puisqu'il n'y a bien sûr pas de temps. C'est un peu particulier de trouver les vrais termes, termes appropriés. Il n'y a pas vraiment de mots appropriés, ça se ressent, ça se vibre. Le cerveau n'a pas toutes les données pour trouver les termes appropriés. C'est pas forcément nécessaire de mettre des mots juste sur ça. Ce n'est pas nécessaire aujourd'hui, en effet. Ce n'est pas vraiment le sujet, d'ailleurs. Restons dans la vibration qui vous amène ici. D'accord. Si cela est possible. Corinne souhaitait appeler l'énergie de Métatron à travers. Il faut s'exprimer à travers elle. Déjà, j'aimerais savoir si c'était possible et quelle est l'énergie qui s'exprime à travers Corinne. Est-ce que c'est le tout? Qui êtes-vous? Je vous dirais que ce que je représente aurait son origine dans l'enseignement de l'univers expansé, suis-je claire? Pas vraiment. Je suis désolée de ne pouvoir mieux vous expliquer ce que je représente. Je vais essayer de trouver le terme approprié. Il vient dans l'esprit de Corinne le terme d'enseignante de l'univers. D'accord. Des univers. Vous pourriez imaginer que je suis comme une énergie formée dans l'espace qui régit les planètes, les univers,
positionne les astres tels qu'ils doivent être. Un peu comme un astrologue de l'univers. D'accord. Même si c'est une vision un peu étroite. Et en tant qu'enseignant de l'univers, des univers, que pourriez-vous nous apporter comme éclairage aujourd'hui à travers de cette séance? De ce qui est en train de vous arriver. Sur le plan de la Terre, Oui. on cherche à comprendre un peu ce qu'il se passe et on aimerait savoir justement dans ce qui est en train de se passer parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui s'accélère de vraiment très C'est merveilleux, n'est-ce pas? D'être spectatrice de ça, ouais. Soyez juste spectateur de ça. C'est... On pourrait se mettre avec un bon paquet de popcorn et puis regarder la scène se dérouler. Un peu comme ça, en effet. Tout à fait. Regardez ce spectacle. Ne vous inquiétez de rien. Je sens qu'on est vraiment protégé, qu'on a comme une cloche au-dessus de nous, quelque chose qui fait qu'on est en effet. De l'autre côté de... Vous êtes de l'autre côté du miroir. C'est ça. Et qu'on observe. Regardez cela. Observez. Ne jugez point. Parce que ça nous met en colère, hein. Il y a des fois. Hein. Justement. N'amenez pas cette énergie-là. On doit se retirer. Pardon. Nous devons nous retirer de la scène. Restez neutre. Ouais. Regardez ça comme un observateur qui regarde une scène se dérouler sans juger. Comme un film qui se déroule, comme une histoire qui se passe. Regardez tout ce qui se passe comme un film. On a quand même un Ne pied vous inquiétez pas Attends. pour ceux qui sont dans vos environnements. Ne vous inquiétez pas pour eux. Ne leur insufflez pas cette énergie-là. Je vous rappelle que vous êtes créateur. Oui. Et que si vous générez cette énergie d'angoisse, de peur ou de colère, vous pouvez également leur transmettre puisque vous êtes lié à eux, puisque vous travaillez avec eux. Oui. Donc je vous invite à changer votre regard, votre énergie, et simplement insuffler de l'amour, de la sérénité. Comme si vous vouliez transmettre par un fil qui transmet une énergie, transmettre à ceux avec qui vous travaillez de l'amour, de la paix. Faire comme si en pensée, vous pouviez leur envoyer cette paix, cette énergie de calme, de sérénité. Lorsque vous êtes en colère, dans le souci, vous transmettez cette énergie de colère et de souci à ceux avec qui vous travaillez au quotidien. Je vois. Je vous invite vraiment à regarder cela avec calme et sérénité et envoyer de l'amour à ceux avec qui vous travaillez habituellement. Utilisez votre énergie de joie, expansez-la
Imaginez que vous êtes un petit univers de joie, d'amour, de paix qui s'expanse et vient toucher les petits univers des gens avec qui vous travaillez. On ne le fait pas déjà avec Corinne, ça? Oui, mais nous parlions de votre colère. Oui. Celle de Corinne ou en globalité, la colère, notre colère, ceux qui regardent la scène et qui sont impactés par le jeu, quoi. On a tendance à se laisser, comment dire, absorber par la scène de théâtre, sachant qu'on est dedans. On a un pied dedans, un pied dehors. C'est un peu compliqué. Non, pourquoi mettre un pied dedans? Il faut vraiment se retirer de cette scène-là. Tout à fait. Regardez-la de l'extérieur. Pourquoi mettre un pied dedans? D'accord. Cela ne veut pas dire que vous ne vous intéressez pas ou que vous êtes insensible. Cela veut juste dire que vous ne permettez pas à votre énergie d'être impactée par ce qui se passe. Que vous avez besoin de toutes vos ressources, de paix, de calme, de sérénité et d'amour, pour pouvoir aider de l'extérieur ceux qui sont à l'intérieur. Si vous mettez un pied dedans, vous risquez d'être pollué et ne pas avoir les forces nécessaires pour aider ces personnes de l'extérieur. Oui. Je vous encourage donc à enlever votre pied de l'intérieur, à le mettre à l'extérieur et ainsi pouvoir avoir toutes les forces énergétiques qui vont aider ceux qui restent à l'intérieur. On est déjà extraite du jeu en fin de compte. Oui. D'après ce que je ressens là. Oui. Il faut pas qu'on l'oublie, ça. Tout à fait. Vous avez le droit de vouloir garder un pied à l'intérieur. Vous pouvez le faire. Mais si vous voulez vraiment aider les gens qui sont à l'intérieur, nous ne pouvons que vous encourager à enlever ce pied et à le mettre à l'extérieur. Vous serez bien plus efficace. Oui. Mais vous avez votre choix, votre libre arbitre. Comprenez que nous ne pouvons vous obliger. Vous décidez de ce que vous voulez vivre, être. Bien que vous ne décidiez pas de tout. Oui. Vous l'avez compris aussi. Oui. On va dire, la feuille de route est déjà tracée et puis on a un petit peu de liberté d'action. Mais, tout à fait. Mais elle est tracée, quoi. Oui. Mais vous avez bien plus de pouvoir. Oui. Parce qu'on a déjà la conscience de ce qui se passe, c'est déjà beaucoup. Oui. C'est votre moteur, votre conscience. C'est une chance. C'est ce qui fait que vous pouvez comprendre quelque chose et agir en conséquence. Oui. Votre conscience est essentielle. Si vous ne placez pas votre conscience sur ce qui est essentiel, vous ne verrez rien et donc vous n'agirez pas. Oui. Et quand on est dans le quotidien et que justement on a nos proches qui sont pas très bien et tout ce qu'on a à faire finalement c'est d'aller puiser ce calme et cet amour à l'intérieur et le diffuser en l'autre sans parler. Ça se fait tout de façon vibratoire, de plus réagir. Oui. Ce qui est difficile c'est de s'extraire de la réaction. Exactement.
Concrètement, on a juste à conscientiser. Dès lors que vous réagissez de manière non conforme, c'est-à-dire avec de votre colère, de votre tension, Ou de la peur, tout simplement. toutes ces petites choses qui vous sont dérangeantes pour vous, vous devez conscientiser que vous n'êtes pas en votre centre divin et que vous n'allez pas être très efficace pour aider l'autre. Cet aspect de vous, à ce moment-là, doit vous faire prendre conscience qu'il vous faut revenir dans votre paix intérieure et que c'est là que vous allez puiser toute cette énergie infinie et exponentielle pour aider l'autre. Et concrètement, Corinne, pour se recentrer et pour pouvoir se placer dans cette énergie-là, ça passe par quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'elle a à faire pour s'extraire de ça? Comment elle fonctionne? Qu'est-ce qui pourrait être? Elle se débrouille pas trop mal déjà. Elle est dans le juste. C'est assez bien réglé. D'accord. Il y a des petits ajustements à faire. Mais c'est en cours. Elle sera bientôt là où elle doit être. Oui. Et son environnement va l'aider. En Vendée? Oui. Ce lieu qu'elle a choisi, ou c'est plutôt ce lieu qui l'a choisi? Je sais pas trop. C'est un petit tout. Oui. Parce que c'est vrai que cette maison, ça fait longtemps qu'elle l'attend. Elle n'imaginait pas ce genre de maison. Non. Et justement, elle se posait la question, est-ce qu'elle doit faire un travail d'épuration, de nettoyage énergétique? Est-ce qu'il faut qu'elle crée une protection? Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, je vous dirais que rien que par son arrivée, ce sera fait. Mais elle peut tout à fait faire un nettoyage. Il n'y a pas d'énergie à proprement parler à nettoyer, simplement pour se sentir bien et comme elle aime à mettre ses marques, ses couleurs, ses odeurs. Oui. Simplement qu'elle s'installe et qu'elle fonctionne comme elle fonctionne aujourd'hui, là où elle habite, mais dans son nouvel environnement. Ah oui. Cela sera largement suffisant. D'accord. Et les murs vont très vite s'imprégner d'elle, Oui. puisqu'elle est déjà là-bas. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Comment a-t-elle pu reconnaître le lieu si elle n'y était pas déjà? Si. C'est vrai que ça va être du changement et elle se préoccupe aussi de savoir si elle va pouvoir partir, négocier son départ pour le travail. Donc c'est ça, elle aimerait partir dans les meilleures conditions possibles. Ce départ, qu'elle parte au bon moment. Partira au bon moment. Oui, je pense que c'est une question auquel elle avait déjà peut-être la réponse fond d'elle, quoi. Pas forcément. Non, elle a besoin de l'entendre. Est-ce que vous pouvez lui dire concrètement comment ça pourrait se passer? Comment cela va se passer? Son départ sera facilité. Son départ sera facilité. Et elle partira bien avant l'été. C'est vrai. Dans les meilleures conditions. Pour elle, bien sûr. Oui, financières. Bien sûr, regardez ce qui se passe. Oui. Ah oui, là, ça bouge. Hein. Ça bouge bien pour elle, elle est dans le bon sens. Elle n'est pas au bout de ses surprises. Oui. Justement, c'est bien. Des petites surprises sur son chemin. Oui. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début, oui. Et maintenant, elle va pouvoir enfin accéder à l'équilibre.
Oui, mais elle sait au fond d'elle-même qu'elle est dans son lieu d'équilibre. D'ailleurs, il y a eu un petit clin d'œil qui a été fait pour lui montrer qu'elle était au bon endroit. Lequel? Le chiffre de l'équilibre. Quel est-il? Le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est le numéro de la maison. Tout à fait. C'était un petit clin d'œil. Elle l'a perçu tout de suite. Oui. Tout de suite. Et cette maison est, comment dire, on parlait de peut-être que c'était le reflet de son corps. On se disait que la maison, c'est vraiment Vous parlez du toit? du temps. Oui, Vous avez vu juste. c'est... Il n'y a pas à changer. Oui, Je dirais qu'il y a plus à peaufiner. d'accord. Mais il n'y a pas à changer. La sécurité est là. Les murs sont sains. Le toit est sain. Et puis, par son énergie, il va permettre à la matière de se renforcer. Car vous agissez Oui, sur vos murs. je vois les murs se régénérer, moi. C'est marrant, hein, parce que j'ai cette image-là des murs comme les cellules qui se... C'est exactement ça. Sa charpente, elle va se... Exactement. La charpente va se renforcer. solidifier. Oui. Les murs vont se renforcer. Par sa juste présence. Et comme son corps. Comme son corps. Exactement. Elle n'aura plus besoin de cette protection. Est-ce que c'est quelque chose qui l'apaise maintenant Nous savons. Oui. Elle aimerait maintenant que ça se décante. Elle aimerait pouvoir se délester enfin de ce poids, mais dans tous les sens. Le départ va l'aider à se délester. Elle n'aime pas parler de clôturer un chapitre. Elle préfère parler de fermer un livre. Oui. Peu importe. Peu importe le terme utilisé. C'est vraiment la fin de quelque chose. D'accord. Et le début d'autre chose. C'est un peu aussi ce qui vous arrive sur le plan le plus général, sur votre terre. C'est ce que vous appelez, le terme qui fait tant peur à la plupart des gens, votre chaos, qui n'est que la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Le chaos est un terme très positif, que beaucoup de gens voient négatif. Mais réjouissez-vous de ce chaos. Oui. Réjouissez-vous. Car c'est ainsi. Certains temps sont finis, d'autres temps sont à venir. Vous êtes en transition. Et est-ce que, par exemple, dans cette incarnation-là, on va pouvoir vivre cette émergence enfin, cette fin de chaos, ou est-ce que dans cette incarnation-là, on va pouvoir voir arriver ce... Alors, C'est ça, en fait. dès lors, comme je vous disais tout à l'heure, que vous êtes les deux pieds dehors, Oui. à l'extérieur, vous allez regarder ce chaos sans être impacté. Vous êtes dans la lumière, devez rester dans la lumière et regarder l'ombre agir, mais restez dans la lumière pour éclairer ceux qui vont sortir de l'ombre. Il y a le chaos pour ceux qui veulent voir le chaos dans son aspect négatif.
il y a le chaos pour ceux qui veulent voir le chaos dans son aspect positif. Voyez le chaos comme une transition, une transformation, un renouveau, une renaissance. Peu importe le terme, choisissez celui qui vous convient. Mais voyez-le comme une véritable transformation, à la fois de votre être, de votre manière de penser, de votre manière d'agir, de votre manière de voir ce qu'il y a en face de vous. Souhaitez-vous d'autres précisions? Dites-moi. Je sens d'autres interrogations. Oui, en fait, la sensation que j'avais dans ce moment qu'on a pu vivre de stase, en fait, pendant ce confinement, où tout s'est arrêté, j'avais l'impression que malgré tout ce qui se passait à l'extérieur, enfin même là actuellement, hein, on avait ce pouvoir de créer comme des dimensions parallèles où on pouvait vivre des choses magnifiques et sans qu'on puisse se laisser polluer par comme des petites bulles temporelles. C'est exact. Et c'est ce qu'on crée. Tout à fait. Et les êtres qui rentrent dans ces bulles avec lesquelles on co-crée des situations où on vit beaucoup de bonheur, où on expérimente des choses très très positives, pour Corinne ou pour moi, par nos rencontres, ce sont des petites bulles de quelque part de nouveau monde. Enfin, je sais pas, j'ai... Tout à fait. Il y a des êtres qui sont... Alors, nous allons garder cette image d'un pied dedans, un pied dehors, qui est tout à fait approprié. Vous avez certains êtres qui sont en partie dans votre bulle et pas tout à fait encore. Certains êtres doivent apprendre à lâcher l'ancien pour accueillir le nouveau, mais qui sont encore attachés à cet ancien parce que c'est leur histoire, c'est leur racine, et qu'ils pensent ne pas pouvoir se défaire de cet ancien par peur, justement, de ne plus avoir de racines. Dès lors qu'ils comprendront qu'en mettant le deuxième pied dedans, ils verront d'autres racines nouvelles se développer. Oui. Ils resteront avec cette position qu'ils considèrent peut-être stable, mais qui n'est pas si stable que ça. En fait, il faut rempoter la plante, quoi. Oui. Ne pas même hésiter à inviter à son déracinement. Oui, à couper un peu. À couper, oui, pour tout à renforcer fait. justement ces Tout racines. à fait. Et inviter la personne à être confiante dans le fait de mettre le deuxième pied dans ce nouveau monde. Et d'accepter d'être heureux. Enfin, c'est vraiment faire un choix. Tout est question de choix. Ils ont un choix à faire concrètement. Vous êtes toujours entre deux chemins dès lors que vous avez un choix à faire. Si vous ne faites pas de choix, vous restez entre deux chemins. Oui. Tant que vous n'avez pas fait de choix, vous ne bougez pas. Oui, le chemin. Oui. On l'expérimente bien en ce moment. Oui. Mais c'est aussi un choix de ne pas vouloir faire de choix. Oui, mais c'est pas confortable du tout. Hein. Nous concevons que ce n'est pas confortable, mais c'est à la personne de voir où se situe le niveau de son inconfort. Oui. Jusqu'à quand est-elle prête à supporter cet inconfort? C'est aussi à vous de fixer la limite de cet inconfort si cela vous impacte. C'est à vous de dire à la personne, cela n'est pas pour moi, je ne veux pas de cela. Si vous acceptez, vous permettez à la personne de renforcer son inconfort. Si vous acceptez quelque chose que vous n'avez pas envie d'accepter. Oui. Pardon pour l'imprécision. Je vois. À partir du moment où ça nous impacte et que ça nous dérange, c'est exact. Et que ça met à mal l'équilibre intérieur,
C'est exact. Donc, maintenant, concrètement, c'est vrai que là, c'est... Corinne et moi, on arrive maintenant à faire ce choix. On a passé un cap où on arrive à sentir ce qui est bon pour nous. C'était une question? Oui. Oh, excusez-moi. Cela résonnait tellement comme une affirmation. Bah, Je vous c'est un peu des taquine. deux, en fait. Je vous taquine. Oui, parce que vous pouvez lire en nous... Je ne voyais pas l'utile de répondre à une affirmation, voyez-vous? Oui. Et vous n'avez pas besoin d'autre chose. Vous savez la réponse. La boussole intérieure est bien, Elle est bien. bien ajustée maintenant. Elle est bien à sa place. Voyez ce que vous venez de dire comme une affirmation. Oui, Nous pouvons passer à notre sujet. d'accord. Bah, concrètement, il y a une question qu'on se posait par rapport à l'épidémie actuelle et est-ce qu'on aimerait savoir si ça va s'arrêter à un moment donné l'année prochaine ou est-ce qu'il va y avoir des procès ou quelque chose qui va être mis en lumière par rapport à tout ça parce qu'on est dans une escalade de mensonges par rapport à ce virus-là. Oui. Et Une est-ce qu'il va y expansion. avoir un paroxysme et que ça va s'arrêter aussi C'est un peu comme votre vague, vous savez, votre vague du virus, vous savez, la soi-disant première vague, soi-disant deuxième vague. Ouais. Vous voyez l'image de la vague? Oui. Ça monte, ça monte, ça monte. Et tout d'un coup, ça va s'écrouler. Mais pour de bon cette fois-ci. Mais rien n'est éternel Oui. dans votre monde. Mais cela vous fera du bien. De quoi, le coronavirus ou que ça s'arrête? Non, cet écroulement fera Bah du oui, bien. c'est insupportable. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gens qui attendent cet écroulement. Comme vous êtes créateur, vous créez cette expansion. Cette expansion qui est nécessaire à cet écroulement. D'accord. Plus cela monte, plus cela va tomber. Il faut que cela continue à monter. D'accord. Il faut qu'il y ait encore de plus en plus de vos aberrations, de vos exagérations, de vos mensonges, de vos manipulations. Il est nécessaire que cela continue à s'expanser pour que cela touche de plus en plus de gens. Même ceux qui ne sont pas, comme vous dites, éveillés, il faut que cela vienne à leurs oreilles, à leur conscience. Que ceux qui croyaient dans vos gouvernants, dans vos médias, se posent des questions et s'interrogent en se disant que quand même il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, les gens commencent à se le dire, même des... Les gens commencent de plus en plus à, on va dire, d'une certaine façon, s'éveiller à une autre forme de conscience. C'est-à-dire qu'au départ, ils étaient endormis. Bien sûr, endormis volontairement par tout ce qui est fait pour les endormir. Et qui, aujourd'hui, n'arrivent plus à s'endormir comme avant. Ils ont des insomnies et de plus en plus d'insomnies. Et ils commencent à se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une forme d'incohérence. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de plus en plus d'incohérences, de tromperies, d'aberrations. Il faut que cela se multiplie de plus en plus et de plus en plus. Et ça, à ce moment-là, vous devez vraiment regarder cela avec la plus grande des sérénités. Oui. En vous disant que plus cela va croître et plus cela va permettre l'éveil. La chute sera raide pour ceux qui seront endormis. Oui. Elle ne sera pas raide pour vous, puisque vous allez la regarder de l'extérieur. Puis elle est déjà là, enfin la chute est déjà là et on l'a déjà à l'intérieur de nous, on l'attend parce qu'on veut la voir. Elle a déjà eu lieu. Oui.
Elle n'est pas encore produite dans votre Oui, temporalité. mais elle s'est déjà produite. Mais elle a déjà eu lieu. Et bien on sûr. l'a déjà, on le sait déjà. Vous le savez, puisque vous l'avez déjà vécu. Plus tard. Oui, bah oui. Mais oui, à l'intérieur, ça s'est déjà produit, ouais. Exactement. Donc réjouissez-vous. Oui, c'est vrai. Merci. Qu'est-ce qui pourrait être aidant pour Corinne? Est-ce que vous auriez un message à faire passer ou quelque chose qu'on pourrait évoquer concernant Corinne ou concernant un sujet que vous voyez à travers nous deux, quelque chose qui peut être important ou impactant pour nous, là maintenant, dans cet espace-là, tant qu'on est dans cet espace sacré, est-ce qu'il y a quelque chose à évoquer d'important? S'il vous plaît. Je vous dirais de continuer à cultiver votre confiance en ce qui est. De continuer à garder ce recul essentiel pour rester dans cette forme d'équilibre qu'il vous est nécessaire d'avoir aujourd'hui. Regardez ce qui se passe avec la plus grande des sérénités. Pas vous inquiéter. Considérez que ceux qui vous entourent ne craignent rien, car ils sont touchés par votre énergie. Et il n'est pas prévu que ceux qui vous entourent puissent être touchés par ce qui se produit. Donc restez tel que vous êtes à l'extérieur du cercle et regardez cela avec amour, avec sérénité, en vous disant que le nouveau monde est déjà là. Oui. Alors, réjouissez-vous. Merci. De ce qui est en train de se produire. Comme a reçu Corinne récemment, regardez ces enfants jouer dans la cour et se battre et se disputer. Regardez-les avec un regard d'amour, car cela prendra fin. Pas forcément bientôt, mais je dirais dans votre temporalité, c'est assez bientôt. D'accord. Disons qu'on pourra l'observer, quoi. Vous allez pouvoir le vivre, bien sûr. Ouais. Et votre vision de la vie, ensuite, va être pour vous un véritable atout. Oui. Car vous aurez traversé cela avec sérénité. Et cela deviendra vraiment un point fort. Vous pourrez aider les gens qui seront les deux pieds dans ce cercle, mais qui tendront les mains pour être extraits de ce cercle. Vous allez développer autre chose. Toutes les deux. Pour l'instant, je parle de vous. Vous continuerez ce que vous faites, car vous êtes dans une structure qui vous correspond. Oui. Vous êtes aussi protégé. Donc, vous n'avez pas à craindre de perdre votre emploi. Mais vous allez être amené à développer autre chose. Sur le plan du... En parallèle. D'accord. Sur le plan personnel, enfin... Sur le plan, oui. Oui. Alors, je dirais oui personnel pour ceux qui viendront à vous. Je vais faire de l'Isabelle Mathieu comme Corinne va faire de la Corinne. Exactement. D'accord.
Donc j'ai pas à me relancer dans des études longues et épuisantes. Non, vous avez déjà tout ce qu'il faut. Mhm. Faites-vous confiance. D'accord.